présidente de séance, monsieur le vice-président, mes chers collègues, face à la crise énergétique, au changement climatique, à la pollution de l'air, la recherche de sources d'énergie innovantes, propres et renouvelables s'impose. À cet égard, l'hydrogène fait aujourd'hui partie de ces solutions énergétiques d'avenir et nous devons nous en saisir. Souvent désigné comme le combustible durable de demain, il offre en effet des potentialités de stockage incomparables par rapport aux autres énergies renouvelables. C'est pour cette raison que notre majorité et sa présidente se sont emparés de ce sujet à bras-le-corps. En seulement quelques mois, c'est toute une stratégie visant à développer l'hydrogène à l'Île-de-France que nous avons développée. Concrètement, ce sont plus de 14 millions de subventions que nous avons dédiées à la production, à la distribution et à la structuration de cette filière d'avenir. En pratique, c'est tout simplement l'ensemble des projets qui se déploient sur nos territoires que nous avons aidés. Pour ne citer qu'un exemple, depuis 2019, sont testés en conditions réelles 7 bus à hydrogène sur 2 lignes des Yvelines. Des preuves concrètes qui changent des simples effets de manche que certains pratiquent quotidiennement sur ces sujets. Pourtant, vous le savez comme nous, dans la décennie à venir, il y a urgence de démultiplier ce type d'initiative visant à décupler notre production d'énergie et cela ne pourra se faire sans les énergies renouvelables. Il s'agit tout simplement pour l'Île-de-France d'un enjeu écologique majeur, mais aussi d'un enjeu de souveraineté. C'est la raison pour laquelle ce nouveau SDRIF-E prend déjà en compte dans l'urbanisation générée l'implantation des sites de production d'énergie renouvelable tels que les méthaniseurs, les éoliennes, les installations photovoltaïques, les puits géothermiques et les chaufferies biomasse. Il est essentiel que l'hydrogène ne soit pas oublié et c'est la raison pour laquelle nous allons aujourd'hui encore plus loin en proposant en complément l'ajout des unités locales de production d'hydrogène renouvelable pour assurer un mix énergétique complet. En résumé, peut-être l'aurez-vous compris, cet amendement contribue à nous donner des moyens à la hauteur des enjeux qui nous concernent tous, tout en faisant de l'Île-de-France un territoire plus vert, plus fort et plus indépendant énergétiquement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Durand. Réponse de l'exécutif.